Non, vous ne m'avez pas bien répondu. Quelqu'un sent que la saison est bonne. Qui peut dire avec moi, le ciel est ouvert? J'invite le prophète Joe Grace. Jésus, 1, 2, 3. Le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord qu'on acclame Père Franck avec cette vision qui vient de faire 19 ans. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa fidélité? Ça fait 19 ans que le 4 janvier, des gens se réunissent. Est-ce que vous pouvez célébrer sa fidélité à la vision? S'il vous plaît. Alléluia. Reprenez vos places. Quand je dis 19 ans, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, nous, on venait déclarer. Tous, on était célibataires. Lui-même n'avait pas une barbe blanche. Il avait encore quelques cheveux à l'époque. Et nous tous, on venait à pied. Hein. Je me souviens que... non, il y avait 2 personnes qui avaient deux Mercedes 190. Pasteur Marcelo et Pasteur Jonathan Mongali. Et donc, il y a très longtemps Bon, il n'y avait pas encore de moto à cette époque. Mais tout le monde était célibataire. Les gens étaient très maigres. Et la plupart des déclarations qu'on faisait, c'était... Un jour, on va se retrouver prêchant aux États-Unis. Personne n'y allait. Je vous dis la vérité. Et 19 ans après, ce qu'on déclarait a produit. Ouais. Je répète, 19 ans après, maintenant on commence à parler de j'ai entré au Canada, j'ai fait ceci. Donc ce qu'on va déclarer aujourd'hui, dans les 20 ans qui viennent, je sais qu'il y aura des milliardaires ici. Si tu as un amen de par hasard, donc ce n'est pas pour toi. Je suis en train de dire, ce qu'on déclare aujourd'hui là, dans 20 ans c'est beaucoup. Vous n'attendrez pas 20 ans. Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 4 semaines, avant la fin de cette année, il y a des mariages glorieux. Il y a des gens qui seront nommés ministres après atmosphère du ciel de cette année. Ton amen n'est pas un amen qui ouvre le ciel. Ton amen n'est pas un amen déjà qui provoque des choses. Reprenez vos places, s'il vous plaît. J'ai envie de vous lire un seul texte. Luc chapitre 10, nous allons lire le verset 3. Je vais d'abord vous parler calmement. Après, je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire. La Bible déclare, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je reprends cette phrase. Partez. C'est Jésus qui est en train d'envoyer les 70 disciples. Il les envoie 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Mais au verset 3 de Luc chapitre 10, il insiste, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quand vous lisez ce texte, vous comprendrez que un berger responsable, j'insiste, un berger responsable ne peut pas prendre des agneaux et les envoyer au milieu des loups. Un berger qui connaît sa bergerie là, il ne peut pas prendre des agneaux et les envoyer au milieu des loups. Mais Jésus l'a fait. Vous avez déjà, vous tous, vous qui avez eu la grâce de faire des bonnes écoles, vous savez que les plus grands ennemis des agneaux, ce sont les loups. Vous voulez que je vous récite une récitation? Voilà, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait au courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ce lieu attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'il considère que je me vais désaltérant dans le courant de cette eau et je ne puis par conséquent la troubler. Tu la troubles, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Vous pouvez continuer. Vous comprenez que j'avais fait quand même. Quand même. Et donc,
Vous comprenez que un berger qui sait qu'un loup qui rencontre un agneau ne peut pas le pardonner, ne peut pas faire ça. Mais Jésus a fait. Parce que Jésus savait qu'il était possible de vivre, de régner au milieu de l'hostilité. Alors je vais commencer par te dire ce que tu n'aimes pas. Les hostilités, même cette année, ne finiront pas. On les aura de toutes sortes. Hein, le poison ne va pas partir. La haine et la jalousie existeront. Qu'est-ce que tu veux encore? Je vais même prophétiser sur toi. Dans l'année qui va commencer, à cause des choses que Dieu fera dans ta vie, on va te haïr. Je n'aime pas ton amen. Je répète, on va te haïr. Il y a des gens, ton nom déjà sur les réseaux sociaux vont les énerver. Il y a des personnes qui chercheront à savoir en quoi tu es occultiste. Ouais, ils chercheront les positions de tes doigts, la couleur préférée. Ils chercheront même à savoir pourquoi ta barbe est noire, alors que les barbes des autres sont blanches. Et pourquoi est-ce que toi tu as mis les bretelles alors que tous les orateurs n'ont pas mis les bretelles? Même ça, on va chercher. Dites-moi, mais je suis en train de prophétiser. Dis déjà à ton voisin que personne ne va vivre sans hostilité. Et la première chose que j'ai aimé de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que quand vous regardez la qualité des personnes qui ont défilé ici, presque toutes ont vécu des hostilités. En fait, les gens ne sont pas venus déclarer, ils sont venus... Ah, on est toujours dedans. Ah, donc, les gens ne sont pas en fait venus déclarer. Il y a des personnes qui sont venues en fait, venues libérer des choses qu'ils sont en train de vivre. Mais retenez 5 choses que je voudrais que vous puissiez ne jamais oublier quand vous passez par les hostilités. Et je vais déclarer. La première des choses, c'est que toutes les hostilités que nous recevons dans la vie ont tendance à changer notre cœur. Vous savez, quand vous faites du bien aux gens et que ces personnes vous retournent le mal, à un certain moment, vous avez envie de changer aussi votre cœur et de devenir mauvais comme eux. Le premier conseil que je voudrais te donner, alors que tu vas commencer 2022, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mets ta main droite en l'air, dis avec moi, quelles que soient les hostilités, mon cœur restera bon. C'est la première chose que tu ne dois pas changer quand tu passes par les hostilités. Ne change pas ton cœur, parce que si ton cœur change, avez-vous déjà été empoisonné un jour? Avez-vous déjà investi dans la vie de quelqu'un, après elle devient déloyale? Ou la personne devient déloyale? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aider quelqu'un, après plus tard vous apprenez que c'est elle qui vous poignardait dans le dos? Que Dieu protège vos cœurs. C'est une décision à prendre. La deuxième chose, quand vous passez par des moments d'hostilité, concentrez-vous sur les personnes qui vous aiment et non pas sur les personnes qui vous détestent et vous haïssent. Je peux avancer? Sur cette terre des hommes, nous n'avons pas que les personnes qui ne nous aiment pas, qui nous combattent, qui nous jalousent, qui veulent nous voir tomber, qui veulent voir des scandales arriver dans notre vie, qui veulent qu'un jour qu'il y ait une publication bizarre sur nous. Il y a aussi des personnes qui nous aiment. Je répète cette phrase. Dans la même maison où il y avait un Saül qui n'aimait pas David, qui voulait voir de la mort de David, dans la même maison, il y avait Jonathan qui était prêt à mourir pour David. C'est-à-dire, même au milieu des hostilités les plus hostiles, si je pouvais le dire, il n'y a pas que des personnes qui ne nous aiment pas. Il y a des personnes qui nous aiment, qui nous supportent, qui nous portent, qui marchent avec nous. Vous savez, si vous voulez vivre dans les hostilités, arrêtez de vous concentrer sur les personnes qui vous haïssent. Il ne faut pas être là tout le temps. Oh, frère, il m'a regardé, frère, tel que les gens sont là. Hein? Il y a des gens, quand ils te regardent, tu sens comme si, tu vois, hein? Il y a des gens qui regardent bien, hein? Ils te prennent d'abord, ils te font monter, ils te font descendre, ils te font monter, ils te font descendre. Après, ils te coupent au milieu. Toi-même, tu te demandes, j'ai fait quoi? Mais vous savez que sur cette terre ici, il y a des gens, même nous quand on passe sur Internet, là, il y a des gens qui nous insultent. Tu es en train de parler à quelqu'un, dit escroc, tu ne lui as rien fait. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai jamais oublié un jour, je suis en train de monter dans un avion. Alors qu'on était en train de monter, moi je pars en business. Celui qui venait après moi, il m'a insulté. Il a dit, Mbongwa Bandimi, mi yibi. Il ne sait même pas comment j'ai payé ça.
est-ce que j'ai vendu quelque chose? Donc, j'entrais, il m'a insulté. On ne se connaît pas. Dès que moi j'entre, il dit Moujibi, Bonga Bandimi, Bandimbazo voyagé dans l'économique. Après, finalement, j'étais obligé de lui demander, tu m'as déjà donné de l'argent? Il dit, allons, j'ai dit, est-ce que tu peux m'entendre? Je peux te donner le troisième secret. Ce que je te dis, c'est important, ne l'oublie pas. Je peux te donner le troisième secret. Tu n'es pas d'accord. Regarde d'abord ton voisin, dis-lui que tu m'aimes pas, je m'en fous. Dis-lui, sur cette terre des hommes, il y a des personnes qui sont prêtes à mourir pour moi. Et je déclare que cette année, tu ne rencontreras pas simplement les Saül. Dieu est en train de conduire vers toi un Jonathan. Et je vois un Jonathan qui vire dans ton compte 350 000 $. Comme tu n'as pas dit Amen, j'ai dit ça pour le voisin. Je vois un Jonathan qui vient et il te fait du bien. Oh là là! À une époque, moi, j'ai passé par un temps très difficile et un numéro m'appelait tous les jours au moins 50 fois. Au moins 50 fois. Et un jour, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, ce numéro m'appelle trop. J'ai répondu, pas. Quand je réponds, c'est un frère qui me dit, c'est le prophète Jograce. Je vous cherche, c'est depuis des années que je vous cherche. Après, j'ai dit, qui vous a donné, j'étais même fâché, qui vous a donné mon numéro? Je ne veux pas répondre, et tout ça. Il me dit, est-ce que je peux connaître chez vous? Je lui ai dit, déjà, mon numéro, le donner, c'est grave. Et maintenant, connaître chez moi. Il m'a dit, prophète, j'insiste. Après, il vient chez moi. Il klaxonne. Après, quand il entre dans la parcelle, là, quand il entre dans la parcelle, mon fils me dit, papa, ce véhicule que le gars vient d'amener, il est plus beau que tous tes véhicules. Je lui ai dit, même comme ça, vous savez, quand il est descendu, j'ai commencé déjà à lui dire, frère, je ne reçois jamais les gens à la maison. Après, je n'aime pas trop. Il m'a dit, papa, je suis venu pour 2 minutes. J'aime les gens qui viennent pour 2 minutes. Il m'a dit, je suis venu pour 2 minutes. Après, il est entré. Il m'a, comme ça, il m'a dit, les 15 parcelles qui sont ici, je suis venu faire un droit de cession. Vous savez, j'avais la colère du fait qu'il a pris mon numéro sans autorisation et il m'a appelé plus de 50 fois. J'avais envie de me fâcher, mais comme j'avais 15 parcelles avec un droit de cession devant moi, vous avez déjà vu dans les dessins animés comment quelqu'un est fâché, après son visage est en train de changer comme Tom et Jerry, en un sourire, mais après j'ai dit oui papa, mais prochainement ne me dérange pas, mais j'étais en train de signer. Prochainement, quand tu viens avec des choses comme ça, passe par le bureau. J'ai signé. Après, il m'a dit, c'est pour vous. Après, il est sorti, il m'a dit, la porte de sortie est où? Vous savez que pendant qu'il sortait, il a commencé à partir à pied. Maintenant, je lui demande, frère, tu as laissé la voiture? Il dit, non, papa, c'est pour vous. Vous savez, ce frère-là, il est le seul parmi les personnes, même s'il m'appelle à 3 h du matin, je réponds. Parce que je ne sais pas si cette fois-ci, c'est un immeuble. Je déclare que Dieu amène dans ta vie. Oh, donne-moi un amen convaincant. Vous savez, la Bible déclare il y a des gens qui bâtiront les maisons. Mais la Bible, il y a 2 dimensions pour avoir les maisons. La première dimension, la Bible déclare vous bâtirez les maisons. Mais la deuxième dimension, la Bible dit vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Je vois des maisons que Dieu vous donne. Il y a des gens qui seront nommés. Je suis en train de voir la RTNC au cours de l'année 2020. Ce sera le porte-parole du gouvernement qui passera. Il dira article 009 janvier 2022. Signé, la présidente est nommée. Vous savez que tu ne sauras même pas qui a amené ton nom là-bas. Il n'y a pas que les Saül, il y a aussi les Jonathan. Si tu m'avais donné un amen convaincant, j'allais bouger les choses. Mettez-vous. Troisième chose importante. Je peux y aller? Je peux y aller? Je peux y aller? Voilà. Troisième chose importante. Frère, quand vous savez que vous passez par des moments d'hostilité, ne vous concentrez pas à vous justifier, travailler. La Bible déclare le sort. D'autres versions disent les résultats feront cesser la contestation. Vous savez, quand les gens parlent trop, ils te contestent, boss. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu chantes toutes les chansons mélancoliques quand tu passes par des moments de contestation.
Toi-même, tu vois déjà les chansons que tu as déjà dans ton téléphone, que tu chantes souvent quand les gens disent que tu es sorcier. Alléluia. C'est des chansons comme Yesoyo. Bomo nange comme une page nini, bongo bibon ya bomo nange ko toboka mukolo nini. Soko silisi ozio mususu. Yesoe bomelanga ba moto ndeko ba moto kozala. Frère, aussi longtemps que mes enfants étudient bien, mon ministère va de l'avant. Dieu est en train de me faire du bien. Quelqu'un dans son petit salon, il pense que je suis occultiste. Est-ce que vraiment ça, moi, je vais me tuer? Ces derniers jours, je suis en train de dire à ma femme, il n'y a pas de rapport entre ce que les gens disent de moi et mon estomac. Il n'y a pas de rapport. Donc, quand quelqu'un dit de mauvaises choses sur moi, moi, en tout cas, devant mon foufou, je mange. Je ne peux pas sacrifier ma santé parce que quelqu'un a parlé. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre l'Internet et ma veste? Quel est le rapport entre parler et acheter une belle voiture? Quel est le rapport? Frère, travail. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Frère, il y a des gens qui ne nous aimeront pas, mais ils vont nous accepter. Vous savez pourquoi ils vont nous accepter? Parce que notre travail va nous imposer. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas, mais tu te rends compte que la plus grande église de Kinshasa, c'est moi qui l'ai. Donc même si tu n'aimes pas ma tête, tu es obligé de m'inviter. Dis à ton voisin, travaille. Ton album cartonne, quelqu'un n'aime pas ta tête. Après. Moi, par exemple, que vous voyez, quand j'étais petit, la plus grande injure que tout le monde disait sur moi, on disait toujours, j'avais des... J'ai pleuré même pour rien. Je pouvais être là. Si quelqu'un fait seulement. Moi-même, je commence à dire, oh, il m'a insulté. Au fil des années, j'ai découvert que la partie la plus importante de ma vie, ce sont mes oreilles. Alléluia. Parce que c'est au travers d'elles que je prophétise. Amen. Hein? Parce que c'est par elles que j'écoute Dieu. Donc du coup, voyez mes oreilles. Vous les aimez, non? Tout à l'heure, là, je vais voir. C'est par les oreilles que j'entends. Alléluia. Ah. Un jour, quelqu'un a dit, oh non, toi, tu as une grosse tête. Moi aussi, je lui ai dit que Dieu m'avait donné une grosse tête parce qu'il savait que j'aurais beaucoup de projets, beaucoup de problèmes. C'est pour que je n'étouffe pas dedans. Parce que vous, avec les petites têtes, là, voilà pourquoi vous étouffez tout le temps, vous faites des AVC. Surtout ça là-bas, AVC, tes frères, sois positif, avance. Dis à ton voisin, 2022, c'est l'année du travail. Lobaba, lobate, ngana okene liboso. Sunganga loba na voisin na yo na 2022, soit te simbi. On y va, soit te simbi. Nazo kabinote, soit te simbi. Webi lingala te na bandeli, soit te simbi. Quatrième chose que je vais te partager, après on va y aller. Je peux te partager la quatrième chose? Je peux te partager la quatrième chose? Bon, est-ce que tu sens toi-même que ça vienne ou que ça ne vienne pas? Tu vas évoluer. Hein? Fais d'abord. Bazala, on va évoluer. Est-ce que tu sais que l'hostilité, ce sont les vitamines nécessaires pour la montée de quelqu'un? Après le jour, je vais prêcher ça sur Internet. Que personne vienne me dire, oh non, le prophète a pris la prédication de Maman Joël. La prédication que nous prêchons, nous tous aussi, on a pris ça chez Paul. Alléluia. Ce n'était la prédication de personne. Un Corinthien, c'était ta prédication. Moi aussi, quand je vais prêcher, bientôt là, je vais même commencer une prédication. Les hostilités sont les salades. Alléluia. Ils ont permis pour tout lier un repas. Donc, déjà, aux Akobonga. Bon, les 5 autres choses, je les mets dans les livres. Alléluia. Parce que si je ne les mets pas dans les livres, vous n'allez pas acheter. Je peux avancer maintenant. Je peux déclarer. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Dans ce thème, il y a 2 choses. On a trop parlé des hostilités. Mais l'homme de Dieu qui nous a convoqués en ces lieux a reçu ce thème, régner au milieu des hostilités. Donc moi maintenant, je t'ai trop parlé des hostilités, je te parle maintenant de régner. Tel que tu es là, sous l'autorité de Dieu, je déroule d'abord un tapis rouge sous tes pieds.
Et je déclare que désormais, qu'on le veuille ou pas, tu règnes. Je n'aime pas ton amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, 2022 c'est l'année de mon règne. Je vais régner dans le ministère, régner dans l'argent, régner dans la gloire, régner dans la bénédiction. Je vais régner dans la musique, je vais régner dans l'argent. Ceux qui osent assurent qu'on va régner, ça là nous moi pas yama junda. Ah, je te bénis au nom de Jésus. Je vois les portes du règne s'ouvrir devant toi. La gloire de Dieu va t'accompagner. Je déclare sur toi que l'accélération divine est avec toi. Comme tu ne m'as pas dit amen, c'est à toi que je commence à parler. Aide-moi à dire à tes voisins, est-ce que tu as déjà régné au milieu des hostilités? Je vais régner au milieu des hostilités. Le Seigneur est la seule personne qui n'a pas peur de dresser une table là où il y a les adversaires. Lui-même déjà, il n'a jamais eu qu'est-ce que je veux dire? Il n'a jamais eu une ambiance favorable. La Bible déclare dans Ésaïe 53 parlant de Jésus, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Comment Jésus lui-même s'est élevé? La Bible déclare qu'il s'est élevé comme une faible plante. Mais qui sort d'où? Qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire la terre était hostile, mais ça ne l'a pas empêché d'émerger. Écoute-moi bien. La sorcellerie de ta famille ne terminera pas avec les montagnes. La sorcellerie de ta famille ne terminera pas avec tes prières. Elle sera là. Mais là, ça ne t'empêchera pas de devenir le premier millionnaire de la famille. Comme tu ne m'as pas dit amen, c'est à ton voisin à qui je parle. Dis à ton voisin, voisin, dans notre famille, il y aura toujours des combats de mariage. Mais ça ne m'empêchera pas d'avoir le mariage le plus glorieux de la famille. Oh, donne-moi un amen et je te bénis. Kinshasa aura toujours des poisons. Kinshasa aura toujours des gens qui n'aimeront pas les pasteurs. Mais ici, ça ne nous empêchera pas. Si le feu, si le feu n'a pas empêché à Shadrach, à Meshach et à Abednego de vivre, non seulement qu'ils ont vécu dans le feu, la Bible déclare, c'est ce que je vais dire est merveilleux. La Bible déclare que quand ils... D'abord, quand vous étudiez la Bible, la première question c'est comment ils sont entrés dans le feu. Parce qu'en réalité, les personnes qui étaient allées les jeter, le feu les avait déjà tués avant. Maintenant, ma question, c'est comment sont-ils entrés dans le feu? Est-ce qu'ils sont entrés eux-mêmes? Bon, bref, moi je conclus que je crois qu'ils sont entrés eux-mêmes. Parce qu'ils sont entrés dans les hostilités. Ça, c'est pas mon problème. Après, Dieu apparaît là-dedans, le roi du sabbat. Ok, c'est bon. Mais écoutez, quand ils sortent du feu, la Bible déclare, je commence par le début, quand ils entrent dans le feu, ils avaient les mains liées, les pieds liés. Donc, on les avait jetés dans le feu comme ça. Mais quand ils sortent du feu, la Bible déclare que les liens des mains avaient lâché, les liens des pieds avaient lâché, mais j'insiste, leurs cheveux n'avaient pas brûlé et leurs caleçons n'avaient pas brûlé et ils ne sentaient pas l'odeur du feu. Maintenant, moi, ma question c'est celle-ci. Quel est ce feu qui descend sur le corps de quelqu'un et qui choisit ce qu'il va brûler et ce qui ne va pas brûler? Dites-moi amen et j'avance. Na zouakaka Père Franca, na pelisela moto. Na bandi yango kaka na barbe, na veste, tout ça. Mais moto yango moko ezopona. Que ça, je ne brûle pas. Ça je brûle. Ça, je ne brûle pas. Ça, je brûle. Après, quel feu fait que vous ne sentez pas l'odeur? Bon, si vous m'avez dit ouvre, j'allais ouvrir. Je peux maintenant ouvrir. Je vais vous dire pourquoi les caleçons n'avaient pas brûlé. Vous voulez que je vous dise? C'est parce que les liens des mains appartenaient aux ennemis. Les liens des pieds appartenaient aux ennemis. Mais les caleçons leur appartenaient et les cheveux leur appartenaient. Donc le feu a fait que ce qui était à l'ennemi a été brûlé,
Mais ce qui était à eux est resté. Ah, je prophétise que tous les combats que tu as eus en 2021 n'entreront pas en 2022. Oh, 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 oh. Tu regardes déjà ton voisin, tu dis les liens de famille me lâchent déjà maintenant. Les combats de ma famille me lâchent. La bras dégage. Attendez. Le ciel est ouvert. Je répète, le ciel est ouvert. Cherchez-moi un garçon. Ce garçon-là, il doit être en train de travailler à la technique. Donc, il doit être soit au fond là, soit derrière, soit dehors. Le signe par lequel je te localise, c'est que tu as déjà porté des, je ne sais pas comment on appelle ça, pantoufles, chaussures, mais bon, tu as un signe là d'un cheval, Ralph and Lauren. Dès que vous le trouvez, vous l'appelez. Il est où? Ah, il était là-bas. Voilà, ça devient intéressant. Frère, on peut même voir là-bas. On n'a pas de choix. D'ailleurs, pendant que je parle, j'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux. Filme d'abord. Tu étais où? Mets-toi d'abord là-bas. Respire à fond. Tu me donnes quel domaine dans lequel tu veux que je commence. Je prends n'importe quel domaine. Je déclare que ce qui est à toi ne sera pas pris. Libala Orozwango na 2022. Oh, Lobala voisin Yanga Ezana Maboko na Bangote. Ce qui m'appartient n'est pas dans leurs mains. Waouh, waouh. Papa, venez. Vous allez bien? Vous allez très bien? Soyez bénis. Je vois États-Unis. Quel est le lien? Vous avez été là? Pas encore. Je vais commencer à vous dire c'est quoi qui se passe. Hein? Après, je vais vous introduire dans votre destinée. Est-ce que tu es prêt à dire à ton voisin, est-ce que tu sais que je vais sortir des hostilités avec ce qui est à moi, mais ce qui est à eux? En fait, je suis en train de comprendre qu'il y a certains feux que Dieu utilise simplement pour que les flèches de nos ennemis nous lâchent, afin que ce qui est à nous commence à entrer. Pendant que je suis en train de parler, c'est clair dans mon esprit, Dieu me donne le chiffre 50. Ça veut dire, il y a 50 personnes qui viennent de recevoir une onction pour régner au milieu des combats. Donc, pendant que je suis en train de parler, protocole, ramenez-moi les 50 personnes. La première, elle est à l'extérieur. Elle a déjà porté les habits ici de parole de foi. C'est une femme. Elle a déjà porté ça. Elle est déjà assise à un coin. C'est elle qui est la première. Donc, il y a une onction qui va la prendre de là. Et on va la prendre là maintenant. Commencez à prendre ces personnes. Il y a une onction de Dieu. Je disais, cette onction prend 50 personnes. Il y aura une gloire terrible maintenant. Le ciel est ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 10 premières personnes viennent en réalité de recevoir un cachet de victoire qui les introduit dans la gloire et qui fait que plus jamais dans leur vie les choses ne seront les mêmes. Pendant que je parle, ces 10 personnes, Dieu lui-même est en train de les pointer. Protocole, vous me les appelez. Vous savez que pendant que vous bougez là, là où vous bougez là, là, qui vient de bouger? Hein? Regardez d'abord à ce niveau-là. Vous pouvez trouver quelqu'un qui doit avoir, vous voyez comme des babouches, mais c'est noir. Mais avec au-dessus là, comme des trucs là, Yamabende. Au-dessus. Prenez la personne. Quelle sorte? Quand je dis prenez la personne, quelle sorte? Quelle sorte? D'accord, je suis en train de voir. Chacun a son domaine. Est-ce que mon moment pour faire Jean Toto Azo tâtonner? Oh, pèse à la rappel domaine en Ghana. Oh, tâtonner, t'es. Et ça y est, dans Luka. Naloba ma papa. Oh, ça ma papa, mais ayakaka. Est-ce que vous savez que dehors là, il y a 7 personnes qui sont sous l'onction? Amenez-les rapidement. Elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est déjà accompli. Maman, ça va. Ça ne va pas. Regarde, 2021, ça a été une année très difficile pour vous. Vous avez perdu l'argent. Vous avez perdu l'argent. Et il y a même des personnes
qui vous ont... vous avez vécu... D'ailleurs, je suis même en train d'entendre Mutumoko, comme on est mamie. Azotonga yo na niveau moko. En fait, c'est une personne qui, à un certain moment, a évolué dans votre milieu. Après, elle est partie. Je vais vous la donner, et son nom, et son adresse, si vous voulez. Prenez d'abord les 7 personnes-là. Et je vois même que l'année passée, vous avez même connu un poison. En réalité, vous-même, vous ne saviez pas ça. Vous avez traversé un temps, mars, avril, mai, où vous aviez des problèmes bizarres au niveau de vos voix. Vous étiez de vous demander c'est quoi qui m'arrivait. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on vous avait même déjà donné un poison. Et ce poison est venu, je vois un bureau. Quand j'entends le bureau, je vois 3 tables. C'est la dame de la 2e table qui t'avait fait manger ça. Le ciel est ouvert. Non, 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 dis déjà à tes voisins, le ciel est ouvert. Non, non, dis à tes voisins, le ciel est ouvert. Est-ce que vous sentez que 2022 ne sera pas comme 2021? Est-ce que vous êtes en train de sentir que 2022 est en train de nous donner une nouvelle vitesse? Dites-moi déjà Amen Pierre. Oh là! Je suis en train de voir quelqu'un là, au milieu, qui est venu avec un passeport. Ce passeport, il est dans un sac. Enlève-le maintenant, viens avec, je te donne un visa. Quand je parle comme ça, ça doit être rapide. Répète, je vois ici au milieu, quelqu'un qui a un passeport. Ce passeport est dans un sac. Tu as besoin d'un... Viens, je te donne un visa. Kanyana Kazuku Nana. C'est ça ton nom. Sous l'autorité prophétique. Ayant été appelé par... Attends d'abord. Toi-même, là où tu as habité à un moment, tu as habité avec qui? Attends. Tiens-moi par là, mais je vais te localiser. Maintenant, regarde, il ne faut pas d'abord tomber. Quand on était à Bandal, quand tu étais à Bandal, tu dormais avec qui? Ta grand-mère, elle est où? Elle est déjà morte. Ah. À un moment, tu t'es plaint de la disparition des habits intimes. Il y a eu même des échanges parce qu'il y a même une lingerie blanche comme ça qui avait été achetée, qui avait disparu. Vous étiez en train de vous demander, ça venait d'où, ça disparaissait comment? Un jour, tu t'es même fâché. Parce que je vois que là où tu avais l'habitude de mettre l'argent, on t'avait volé $115. Et $115, c'était 2 billets de 50, un billet de $10 et un billet de 5. Ça faisait $115. Quand on t'avait volé ça, tu avais trop parlé. On a compris. Ah oui, ça nini. Pourtant, c'était à une période où je suis en train de voir un homme qui était en train de faire des choses qu'il voulait faire là. Cet homme était à l'extérieur du pays. Qui voulait, oh, naosaba makambo, tout ça. Omoni bato bando fanda bango na banda, bakanga vina yo. Est-ce que na lobi muto bando la na zandoki? Atani mutute. Parce que pendant que je suis en train de regarder ce passeport, je vois qu'on l'a déjà enfermé à Bandal. Tu veux aller où? Hein? À Paris. Que je te donne le visa de Paris. J'ai sauté la première page. J'ai ouvert la 2e page. Sur cette 2e page ici, on mettra le visa Schengen. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour toi. Tiens, tabola, mets maintenant tes mains en l'air. Mets tes mains en l'air, maman. Compte par 3. Fais 1, 2, 3. Sois derrière elle. Sois derrière elle. Ah. Bon, je peux continuer. Il y a une dame qui a besoin d'un bébé.
Et elle a besoin d'un bébé, mais je vois comme des habits de bébé. Je vois comme des habits de bébé. Ce n'est pas qui est venu avec quelque chose qui a trait au bébé. Ce n'est pas quoi, c'est qui. Vous avez amené quoi? Je cherche ça. Quand je vois, je vois. Je viens de voir une maman, Dieu vient de lui donner un très beau bébé à cause d'un habit qu'elle a amené ici aujourd'hui. Donc j'attends l'habit et je lui donne son bébé. Bolingi asala mobile, moi si ma passe à Tony. Maman, prenez ça vous-même. Ah, ah. Là maintenant le ciel est ouvert. Je peux avancer. Je vous vois fâché, je peux avancer. Dis à ton voisin, c'est la dernière déclaration. Vous avez amené ça des États-Unis. Rose, c'est que... Maman, Rose, c'est une femme. Il faut que ça soit une femme. Tu lui donneras quel nom? Hop. Hop, atmosphère du ciel. Parce qu'il faut quand même nommer qu'on sache qu'elle est venue d'ici aussi. Ah, les parents, mais il faut leur dire que le prophète qui a vu, il a aussi ajouté atmosphère du ciel. En rentrant aux États-Unis, va dire à ses parents-là que Dieu vient de leur donner 3 filles. L'oba déjà amène Zoyayo. Attendez. Attendez. Il y a une autre personne qui est venue sur ton téléphone. Il y a ta photo et la photo de ton... Si c'est... Non, est-ce qu'il est encore... Il n'est pas encore marié. Voilà, lui, il est en bleu. Amen. Je sens que je dois voir aujourd'hui. T'as vu, hein? Lui, il est en bleu. Et l'état mon bébé, les cahiers, bon, font le ventilateur. D'ailleurs, je vais te trouver même le code de ce téléphone. Vous voulez que je l'ouvre? Comment il s'appelle? Tout ce combat que vous avez eu là, après ce jour ici, c'est pourquoi? Toi aussi. Tu vois, quand tu étais en train de sortir, le jour où on te faisait sortir là, hein? Tu vois la maman qui était venue arranger ton habit sur les épaules là. Aebisayo que mu Congo après azoluka sala se. Au moins maman na. Tu la vois? Yemuta lokayo. De sorte que maintenant pendant que je parle là, tu veux que je rentre dans le WhatsApp, que je te lise le WhatsApp que vous avez eu à voir le 31 décembre. Na moi ba incompréhension bobimisaki le 31 décembre. Vous avez parlé ensemble, vous avez commencé la conversation. Je suis même en train de lire cette conversation, elle est là. Vous avez commencé ça à 22h19. Vous avez parlé presque après minuit. Aujourd'hui, c'est Tirangana Sambela. On a traversé 2022, tu n'as pas de problème. Vous avez des incompréhensions. Les 31, Ezaka Mamawana. Leur projet, c'était qu'en 2022, à Bokabouane. Alliance Wano Longolango. Bon, comment il s'appelle? Bonheur, il est où? Yopé. Pourquoi nous autres sommes ici, Mikolo? Trop là-bas, WhatsApp. Après, c'est qui est là qui? Oh, n'a pas bloqué, n'a pas bloqué. Débloque-le d'abord avant que je quitte. Mais maintenant, ta main en l'air, je vais prier pour toi. Bon, je vous vois fâché, je peux évoluer. Mais ta main, téléphone est à la maboko na ye, yende mukolo bonheur, bonheur. Mets ta main droite en l'air. Oh, je vois encore. Dans ta poche ici, droite, tu as $25.
25. Mets ta main en l'air. Tu sais que ton mariage tiendra et que personne ne va l'arrêter. Tu es en train d'avoir la victoire et qu'on va m'inviter bientôt là à ton mariage pour célébrer la gloire de Dieu. Si vous avez poche na yo banda ko tala o mona na kati wana ozana $25. Après oye. Pongo ngana moni na mona te. Maman, mona mets ta main en l'air. Déclare déjà que j'ai mon mariage et qu'il est glorieux avec bonheur et que biloko ba tchaki ngana mu Congo. Et comme il perturbe na ba cycle na nga ba règle na annuler yango na kombo na Yesu. Loba naza vainqueur. Ce robo bando betana ili solo que non atmosphère du ciel alléluia eza yangai c'est qui? Elle est où? Elle est à Barumbu. Tibozo loba loba wana. Tiba banande ba otea. Père Franck, est-ce qu'il y a conversation pour beta kiwana? Il était 7h13 minutes. Quand vous avez parlé là, est-ce qu'il y a qui est tout ça? C'est mon atmosphère du ciel. Quand vous étiez en train de parler ce matin, le ciel a décidé à cette heure-là. Il était 7h13 minutes. Dieu a décidé de te visiter. Maman, c'est toi? Elle, c'est pour toi. Je vous vois fatigué, j'arrête. Dieu m'a dit ce matin que je puisse déclarer des ouvertures financières pour cette année. C'est la première chose avec laquelle je commence. Je me tiens ici comme prophète, sous l'autorité du prophète Ngawala. J'annonce et je déclare que désormais, toi et l'argent, vous entrez en alliance. Ça veut dire que l'argent et toi, de janvier à décembre, vous serez des amis. Pendant que tu me dis pas amen, je dis ça pour ton voisin. En fait, je suis en train de dire que l'argent ne te manquera pas cette année. Tu ne manqueras pas l'argent pour le business, tu ne manqueras pas l'argent pour construire, tu ne manqueras pas l'argent pour travailler, tu ne manqueras pas l'argent pour les études, tu ne manqueras pas l'argent pour tes enfants. Je sens la grâce de Dieu en train de visiter des gens dans le domaine des finances. Et pendant que je parle, je vois clairement une épée qui circule. Je demande au Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit, annonce que toutes les choses qui étaient négatives en 2021, maintenant le 4 janvier, en tant que prophète et serviteur, je mets un mur de séparation entre les choses négatives de 2021 et 2022. Et toutes les bonnes choses qui se sont passées en 2021, je les vois continuer en exagérant en 2022. La grâce de Dieu va te localiser. Le Seigneur va te surprendre de manière brusque et surnaturelle. Je vois les portes du travail s'ouvrir devant toi. Vous savez que pendant que je parle, je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir. Et je vais le dire clairement comme je le vois. Je vois la plus grande autorité du pays en train d'acclamer, mais au milieu de cette salle. Je ne sais pas ce qui va se passer lié à ce jour et au chef de l'État. Mageria, Sokera Bracha. Tu as sur ton téléphone, et là, tu as déjà pris ta photo et la photo de ta fille. Mais je vois du blanc au-dessus. Come please. Come please. Quand je parle, tu viens rapidement. Je répète, je vois du blanc au-dessus. Le ciel est ouvert. Cherchez la maman, elle est où? Venez, 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 venez. Ouais. Tu as vu du blanc? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne vois pas ce qui s'est passé? Tiens le téléphone, on va commencer à lire. C'est ta fille. Tu vois le jour de son accouchement. Au début, ça devait être très compliqué. Tu as eu un accouchement assez compliqué. De sorte qu'à une époque, on croyait que tu allais perdre l'enfant. Mais Dieu t'a fait grâce, tu l'as eu. Mais quand je la regarde ici, je vois dans ses narines, il y a comme de la fumée qui sort.
Je demande à Dieu c'est quoi. Le Seigneur me parle d'un problème qui aura, ouais, comme des gens qui ont tendance à avoir le nez bouché. Tu dois commencer à beaucoup prier pour sa respiration. Maintenant, là, Dieu vient de te la guérir. Mais tu devais faire une offrande. Parce que pendant qu'on était en train de prêcher sur les offrandes, je vois, tu étais en train de dire, je vais faire aussi une offrande pour l'enfant. Mais tu ne l'as pas encore fait. Après, quand je te regarde, j'entends Afrique du Sud. Je vais y aller. Ce que j'entends, tu me laisses, c'est moi-même qui entends. Tu peux me dire, ah, je n'ai pas de projet, laisse-moi moi-même. La sœur qui a un sachet jaune, viens. La sœur qui a un sachet jaune, viens. Tu es en train de dire dans ton cœur, si le prophète est un homme de Dieu, qu'il me localise aussi et qu'il m'appelle. Viens. Il y a quoi dedans? Hein? Les habits des enfants. Mets ça au-dessus. Pendant que je parle, yo pe ozolo banzabe batanga pe mwana na ngai nazoyo kaye. Ote kutu photo ya yo ezaki likolo te ofongoli na kati. Mwana ngo komona soki blessing. Soki nini blessing. Yo nde na oluka. Donne-moi, je vais te dire des choses. Ce sont tes enfants, non? Tu veux que Dieu te les donne. C'est pour ça que tu es venu. Que Dieu te donne des enfants. Tu es très combattu. Tu es à l'hôpital. On t'a dit des choses là. Oh non, l'autre, l'histoire là de gauche est bouchée. Et tout ça. Je vois un diagnostic là qu'on t'a remis il n'y a pas longtemps. Après, tu es encore allé à l'autre hôpital. Après, aujourd'hui, tu es venu. Tu crois dans l'onction de maman Joël? Parce que moi, je ne peux pas prier pour toi. Maman, est-ce que c'est possible de prier pour elle? Je vois qu'on a déjà... Je suis en train de lire le diagnostic. Hein? Il y a un kyste. Il y a un kyste là. Maintenant, on a dit que la trompe gauche, je ne sais pas de quel côté elle est. Hein? Elle est bouchée. Et maintenant, elle est venue, elle a dit au Seigneur. Et elle a même donné une offrande. Elle a même donné une offrande. Son offrande est en train de parler devant Dieu. Je regarde dans ce panier-là, je viens de voir 3000 francs. C'est des billets de 1000 qu'elle vient de donner. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que les 1000 qu'elle a donnés, Dieu vient de lui ouvrir la porte d'un garçon et d'une fille. Donc 3000, Dieu la connecte à 3 enfants. Donc toucher seulement son ventre. L'année prochaine, à la même époque, elle reviendra en ces lieux témoigner la gloire de Dieu. Bon, comme vous êtes fatigués, j'allais dire que les millionnaires sortent de ces lieux. Que des grands champions sortent de ces lieux. Que des personnes qui vont au My Lord Jesus. Père Franck, je vois que vous êtes en train de monter. Je vois vraiment là que vous montez 2 fois comme ça. Je me demande ce qui se passe. Voilà ce que je veux dire. Les 3 dernières années, 2019, 2020, 2021, ont été des années de grandes hostilités. Je suis simplement en train d'entendre que 2022, c'est clair dans mon esprit, ce sera une année de repos. Ce sera une année de repos. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de négocier c'est pas un terrain, ou une parcelle, ou une maison à acheter. Ici, c'est qui? Vous avez même déjà vu, mais enfin, vous êtes en train de négocier. Je vois qu'on vient de donner une maison à quelqu'un. C'est qui? Là. De ce côté. Il y a quelqu'un qui a de négocier une maison. Maintenant c'est vous tous. Je vais vous expliquer la maison, comment elle est. Au devant, comme ça, il y a comme de la pelouse avec 2 allées. Après, je vois les tours de la maison ont une couleur, vous voyez la couleur bleue, mais qui a déjà un zuluka, comme on dit. Je vois comme un étage au-dessus. Je vois comme un étage. Quelqu'un est en train de négocier une maison. Donc, dès qu'on a déclaré, viens, maman, prends. Papa, ça va? Ça va bien? Comment va le monsieur avec qui vous avez parlé, mais du côté de Kingaboa?
Cité du fleuve. Hein? Cité du fleuve. Cité du fleuve. Vous avez été là quand? Vous vivez là-bas. Maintenant, comment va... Je vois que vous êtes en train de signer quelque chose, mais qui a trait comme au mine. Vous parlez au sujet des business. C'est qui? Vous me citez seulement le nom, je vous dis ce qui va suivre. Il s'appelle Paulin. Là maintenant, je vois apôtre que au commune en bon apôtre nazolo bango na lingala apôtre ngande na moni apôtre ngande na moni monoko e mona kinde oyolia. Oh, pourquoi vous riez? Dieu a parlé par où? Non, Dieu a parlé par où? Non, dites bien, Dieu a parlé par où? Par toutes les bouches. Par ma bouche. Quand ces millions vont venir, Dieu va manger par où? Après, Dieu vous fait grâce. Maman. Attendez. Ouvrez votre téléphone. Entrez dans la galerie. Prenez le téléphone où je vous vois comme un jean, mais avec une casquette. La photo. Entrez dans votre galerie, je répète, vous êtes comme un jean avec une casquette. C'est très précis le message. Vous avez retrouvé la photo? Trouvez ça rapidement. Après, je vais commencer à vous prophétiser sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et pourquoi est-ce que votre santé a connu des attaques? On était où? Vous étiez chez le prophète. Vous allez chez le prophète. Vous avez rencontré qui? Dans cette voiture ici, c'est que tout le monde ne voit pas. Il faut que je sache où est-ce que vous avez acheté cette bouteille d'eau qui est là. Là, ça ne se fait pas voir. À côté de vous, là, il y a une bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, vous l'aviez achetée où? Je vais commencer à vous expliquer. Ce jour-là, au Kotaki, na supermarché, avant d'aller chez le prophète. C'est quel supermarché? SK. Quand vous êtes entré à SK, voyez la fille là qui vous avait salué avec beaucoup de respect là. Pendant que vous étiez en train de compter, vous coachez bouteille à maï, la bouteille d'eau était bleue comme ça. C'est même pas, c'était écrit bleu. En bleu. Dans le supermarché où vous étiez passé là, la fille qui avait tenu cette bouteille pour compter là, c'est elle qui avait dit que Bango Bazana Mpongo epele bakabolaka te. Depuis ce jour-là, c'est ça qui explique tous ces mots de vente que vous avez à traverser tout ce temps ici. Pendant que je vous regarde là, je vois qu'on vous prend une bouteille par un ange et on vous redonne une autre. Et Dieu me dit, je viens de libérer son ventre. Bon, vous êtes fatigué. Mettez-vous debout, j'ai terminé par ici. Vous savez, je suis tellement en train de voir que... Attendez. Quand tu ouvres ton porte-monnaie comme ça, en bas ici, il y a 4 photos. 4 photos. Dieu ne me dit pas si ce sont les photos des enfants ou ce sont... Ah, ça c'est pour la maison. Mettez ça là-bas, maman. Je répète, quand tu ouvres ton porte-monnaie, il y a 4 photos. Je ne sais pas si c'est 2 pour toi et les enfants ou pour toi et ton fiancé. Tu ouvres déjà ton porte-monnaie. Viens. C'est toi que je cherche. Dieu me dit que Fungula Naonamona, il y a 4 photos. Enlève, je vais les compter. Le Seigneur me dit qu'il vient d'enrichir quelqu'un. Comptez. Oh, les prophéties qui donnent là sont fausses. Dieu me dit que la personne qui avait 4 photos dans son porte-monnaie, Dieu vient de l'enrichir.
il va entrer en contact avec des grands hommes d'affaires qui vont permettre qu'à partir de 2022 et dans les années qui viennent, commence une richesse dans sa vie qu'il n'y a jamais eu, ni dans la famille de son père, ni dans la famille de sa mère. Je vois cette image être sur des grands milieux où les gens tiennent des conférences des businessmen. Un peu comme Makutano, mais on t'y invite. Et là, Dieu me dit de te donner un message clair. Okima Kuria anglais, Zongela anglais. Na répété, Okima Kuria anglais, ça veut dire au banda. Boke, botangi, ba et alphabet. Okimango, période bobanda tanga nini. Yaba didiou. Donc, vous avez passé des places au Kima, au kata anglais, dès qu'on rentre dans le cours d'anglais. Parce que ce qui va arriver dans ta vie sera juste extraordinaire. Mettez les mains en l'air. J'ai fait plusieurs vies maintenant. Mettez les mains en l'air. Oh là, oh là. Regarde-moi. 2022 t'est donné. Mais maintenant, c'est ce que tu vas prophétiser qui définira l'année. Dieu te donne l'année comme un chèque en blanc. En fait, c'est toi qui dois remplir. Mets tes mains en l'air. Tu ne peux pas vivre dans les hostilités sans la dimension prophétique. J'ai aimé ce que l'apôtre Kabassé l'a dit tout à l'heure. La dimension prophétique te permet de savoir qui sont vrais et qui ne sont pas vrais. Elle te permet d'esquiver. Elle te permet de savoir que je dois prendre cette direction. Je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir prophète. Je suis en train de dire que Dieu veut, pour te permettre de régner, il veut te rendre prophétique. Tu ne seras pas prophète, mais prophétique. Mets ta main en l'air. Et vous disiez qu'il y a 50 personnes que Dieu affectait. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de répandre une dimension prophétique particulière. 1, 2, 3, 4, 5. Dieu de mon appel, Dieu de mon alliance. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut. Je libère cette gloire. Magabras. Je vois une onction qui descend. Et cette onction, je pensais qu'elle toucherait 50 personnes. Mais de manière claire, elle vient de toucher 100 personnes. Il y a des yeux qui vont s'ouvrir. Il y a des oreilles qui vont s'ouvrir. Moi, je suis en train de compter. Et à chacun des chiffres que je cite, Dieu est en train de voir des gens. Je vois même des gens qui vont travailler dans les milieux des occultistes. Ce sera tellement hostile que tu auras besoin de la direction. Je vois des gens qui travailleront même dans les milieux politiques, où les gens ne les supporteront pas à cause de leur tribu. Mais la dimension prophétique leur permettra de tenir. 1, ça vient de commencer. 2, 3, 4. L'onction de Dieu est en train de passer maintenant. Elle est en train de passer. 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 Je répète, elle est sur 100 personnes. Et les 100 personnes qui m'entendent reçoivent cette dimension. C'est lié à la puissance et à l'argent. Ah ah. Ah ah. Ah ah. C'est au balcon que je vois l'ange. C'est au balcon que je vois l'ange. C'est au balcon que je vois l'ange. Et avant qu'il ne descende en bas, il vient comme de prendre 17 personnes au balcon. Oui, je disais 17. Les personnes qui t'ont voulu laisser, il y a une onction terrible maintenant. Le ciel est ouvert. Garde tes mains levées. Et c'est cette onction qui va marcher avec toi toute l'année. Pour toi, ce sera l'année des ouvertures. Pour toi, ce sera l'année des ouvertures. Pour toi, ce sera l'année des ouvertures. Parce que tu es la première personne que j'ai vue. Et j'ai compris que Dieu vient de t'accorder des grandes ouvertures. Prenez toutes les personnes qui tombent là. Où est madame? Parce que je ne vous vois pas seul. Où est madame? Où est madame? Appelez-la rapidement. Où est madame? Où est madame? Où est madame? Parce que Dieu me dit qu'il veut vous affecter à 2. Où est madame?
Où est madame? Où est madame? Comment elle s'appelle? Coco. Madame Coco. Madame Coco. Tenez, papa. Madame, quand vous vous connaissiez, il avait l'habitude de vous dire, moi un jour je ne travaillerai pas pour les gens, je travaillerai pour moi-même, je travaillerai pour moi-même. C'était son rêve à une époque. À un moment, il a comme semblé ne plus faire ce qu'il devait faire. Mais depuis des années que vous vous connaissez, il a toujours dit que je travaillerai pour moi-même. Est-ce que vous me confirmez ça? Est-ce que vous savez que vous avez toujours prié pour lui? Et que vous priez pour lui pour que Dieu puisse lui faire du bien? Pendant que je le regarde, je suis en train de voir qu'on enlève de son ventre, c'est écrit clairement sur son ventre, Covid. On enlève ça de son ventre. Et Dieu me dit que les 4 années qui viennent, il va maintenant commencer à monter ses propres structures. Je vois sur sa table, je vois comme des papiers qu'il a déjà beaucoup écrits avec beaucoup de projets. Je vois comme une table. Je suis en réalité dans votre chambre. Je vais vous expliquer votre chambre. Voyez là où vous mettez les pieds. Je suis à ce coin ici. Je vois une table sous laquelle il y a beaucoup de choses qu'il a écrites. Il écrit beaucoup. Par moment, il se réveille la nuit. Il commence à écrire. Il écrit, il écrit. Vous ne savez même pas ce qu'il écrit. Il a écrit beaucoup de projets. Si vous allez chercher maintenant son agenda, qu'il a placé au-dessus des documents Yamoussala, vous allez voir qu'il a même écrit une société où il a fait la combinaison des 2 noms. A combina boy. Et puis ça nini? Hein? Chibal. Chibal c'est quoi? Chibangu. Et ça là c'est Chibal. Combinaison avec 2 noms. Est-ce que vous savez que par l'onction de votre père spirituel, Dieu vient de faire que cette société signe un contrat avec le gouvernement congolais? Bon, nous avons mente. Qui est le conseiller que vous deviez voir? Je vois quelqu'un de la présidence. C'est qui? Papa Nassina Mounier. Le batana prénom. Jean-Pierre. C'était votre point focal à la présidence et tout ça. Maintenant, ne travaille plus avec lui. Continue à rester avec lui, mais ce n'est pas lui. Il y a une autre porte, ce sera une dame. C'est elle qui fera, en réalité, il vous aime. Il a dit qu'il allait vous aider, mais il n'a pas trop la volonté. Mais parce que l'hostilité est là, je vois une autre dame qui vient. Et la société Chibal. Koutom Chibal, Azalagapé, hein? Chibal. Chibal, ceux qui nini SAL. Ceux qui nini wana, voilà. Ezo Simba. Botambola nan awa. Société Chibal. Que la grâce de Dieu vous couvre, que Dieu vous fasse réussir, que 2022 vous soit donné. Commencez à taper vos mains, vous commencez à déclarer. On y va.